Aujourd'hui, j'ai envie de parler spécialisation en sophrologie. Il y a beaucoup de futurs sophrologues qui se posent la question des spécialisations. Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut choisir sa spécialisation au tout début de ma formation initiale? Est-ce que je peux quand même y aller sans spécialisation? Combien de spécialisations? Est-ce que je peux faire 10, 12, 15 spécialisations? Donc, c'est toutes les réponses que je vais essayer de vous apporter dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'on est un métier qui n'est pas réglementé. Donc, du point de vue purement obligatoire, non, vous n'êtes pas obligé d'avoir une spécialisation quand vous démarrez votre activité de sophrologue. Donc, vous pouvez très bien, et là, je parle de ce que vous pouvez faire. Ensuite, je vais étayer un peu plus mes explications et donner mon avis un peu plus personnel. Mais d'un point de vue obligatoire, vous pouvez très bien juste faire votre formation en sophrologie, la formation initiale, et vous lancer dans cette activité sans avoir fait de spécialisation. Moi, je vais parler de ce qui se passe à l'IFS parce que je ne connais pas les autres écoles, mais j'imagine que dans les autres écoles, il doit y avoir quelque chose d'à peu près similaire. Donc, à l'IFS, quand vous faites la formation initiale, vous avez à l'intérieur de cette formation des journées thématiques. Donc, vous allez traverser certaines journées où on va appliquer les connaissances qu'on a acquises en début de formation pour certains publics spécifiques. Donc, vous allez avoir une journée thématique sur les femmes enceintes, sur les entreprises, les enfants, les troubles du sommeil, etc. Donc, à l'issue de la formation initiale, si la première personne qui sonne à votre porte, ou plutôt qui vous appelle, est une personne qui a des troubles du sommeil, vous n'êtes pas complètement perdu si vous n'avez pas fait une spécialisation sommeil. Vous n'êtes pas complètement perdu si la première personne qui vous appelle est une femme enceinte. Vous pourrez techniquement vous en occuper, et encore une fois, je vous décris ce qui se passe à l'IFS parce que c'est la seule formation que je connaisse de l'intérieur, mais je pense que dans les autres formations, c'est un peu la même chose. Évidemment qu'une journée thématique au sein d'une formation initiale ne vaut pas une spécialisation. On est d'accord, hein? Donc les spécialisations sont importantes, mais pas obligatoires. Donc, pour quelles raisons vous pourriez faire des spécialisations et combien il faut en faire? Donc déjà, commençons par pour quelles raisons? Je dirais pour deux raisons. Déjà, peut-être que vous avez envie de travailler avec un public spécifique parce que ce public-là vous plaît davantage. Vous avez très envie de travailler avec des personnes âgées, vous avez très envie de travailler avec des enfants ou des femmes enceintes ou des personnes qui souffrent d'acouphènes. Et les spécialisations vont vous permettre, c'est pas qu'elles vont vous permettre de vous en occuper, c'est qu'elles vont vous permettre d'en savoir plus sur ce public-là, d'avoir beaucoup plus d'outils, d'avoir beaucoup plus de billes pour vous occuper de ces publics-là. Vous allez mieux comprendre leur fonctionnement, leurs problèmes, ce que la sophrologie peut apporter à ces publics-là. Donc, vous serez un bien meilleur sophrologue si vous faites des spécialisations pour vous occuper des différents publics qui vous intéressent. Donc, peut-être que d'ores et déjà, vous savez que moi, de toute façon, j'adore les enfants et j'ai envie de travailler avec des enfants. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que après votre formation initiale, vous allez faire une spécialisation enfant, et je vous invite vraiment à le faire. Ça va vous permettre de beaucoup mieux vous occuper de ces publics-là, d'avoir beaucoup plus d'informations, d'avoir beaucoup plus de ressources et de faire des clients qui vont être beaucoup plus satisfaits, et donc vous serez vous aussi un sophrologue beaucoup plus satisfait de vos résultats si vous faites des spécialisations. Une autre raison pour laquelle je vous incite, pour le coup, ce n'est pas obligatoire, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous incite à faire des spécialisations, c'est le fait de vous démarquer des autres sophrologues. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des spécialisations aussi comme un outil presque de communication. Alors, vous n'allez pas faire des spécialisations uniquement pour mieux communiquer après, hein. Vous allez bien sûr choisir des publics qui vous intéressent. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de sophrologues sur le marché. Plus les années passent, plus il y a des sophrologues sur le marché. Et il y a beaucoup de sophrologues qui sont un petit peu, entre guillemets, généralistes. C'est-à-dire que justement, ils ne font pas de spécialisation, ou alors ils en font une ou deux ou trop. On va parler du trop dans quelques instants. Et ils communiquent sur Instagram, sur Facebook, sur leur site, sur un petit peu
toutes les possibilités de la sophrologie. Donc la sophrologie sert à aider les femmes enceintes qui ont peur d'accoucher, aux enfants qui ne sont pas concentrés à l'école, aux sportifs, aux adolescents qui vont passer le bac, etc., etc. Ce qui fait que leur communication est tellement vaste que quand on cherche un sophrologue, la communication de ce sophrologue-là ne ressort pas. Il n'y a rien chez lui qui attire mon attention. Donc, finalement, il va être un peu noyé dans la masse de différents sophrologues. Donc, la spécialisation va aussi vous aider à avoir une communication qui va être beaucoup plus ciblée et d'avoir un peu ce label aussi, quelque part, même si c'est pas un vrai label, hein, quand je dis label, c'est une façon de parler, mais d'avoir cette qualité de spécialiste qui fait que, peut-être que, malgré le fait que j'ai 15 sophrologues dans ma ville, il n'y en a aucun qui soit spécialisé dans, je sais pas, l'endométriose, par exemple, qui est une spécialisation de plus en plus courante en sophrologie, ou le deuil, par exemple. Donc, malgré le fait que j'ai 15 sophrologues autour de moi, je vais prendre ma voiture ou mon bus et je vais faire quelques kilomètres de plus pour aller voir ce sophrologue qui est spécialisé dans quelque chose qui me concerne personnellement. Donc, c'est aussi une façon d'attirer plus de clients, de mieux connaître vos clients et de mieux communiquer, de faire des spécialisations. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à se spécialiser. Combien de spécialisations vous pouvez faire? Alors, les spécialisations des sophrologues, ce n'est pas comme les spécialisations du médecin. Donc, la plupart des médecins, s'ils sont pédiatres, ils sont pas gynécologues. S'ils sont gynécologues, ils sont pas ophtalmos. S'ils sont ophtalmos, ils sont pas ORL. Voilà. On a une seule spécialisation quand on est médecin. Chez les sophrologues, ça se passe pas comme ça. Donc, vous pouvez très bien faire une spécialisation enfance, acouphènes et personnes âgées. Rien ne vous empêche. Si vous faites 3 spécialisations que je viens de citer, donc enfants, personnes âgées et acouphènes, ça va être un peu plus compliqué. Ce n'est pas du tout impossible, vous pouvez le faire, mais bien sûr, la communication, ce que je disais tout à l'heure, va être un peu plus compliqué à mettre en place. Parce que c'est pas 3 publics dont on voit directement le lien entre eux. Bien sûr qu'il peut y avoir des enfants qui ont des acouphènes, il peut y avoir des personnes âgées, qui ont des acouphènes, mais voilà, le lien entre enfants et personnes âgées est moins évident à faire. C'est pas que vous pouvez pas le faire, mais c'est moins évident à faire. Donc, si vous faites plusieurs spécialisations, essayez peut-être, pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter la communication, pour faciliter aussi votre notoriété dans certains milieux, le bouche à oreille qui va se faire dans certains milieux, peut-être de choisir des thèmes qui vont un petit peu ensemble, donc périnatalité plus enfance, endométriose, périnatalité, deuil périnatal, périnatalité, endométriose, enfin voilà, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialisations dans l'univers des enfants, les enfants 10, les enfants qui ont des troubles de l'attention, enfin voilà. Donc, essayez peut-être de choisir des thèmes qui vont un petit peu ensemble pour vous faciliter la tâche. Et encore une fois, vos connaissances vont se nourrir aussi. Si vous faites endométriose, ça va nourrir vos connaissances en périnatalité. Si vous faites périnatalité, ça va nourrir vos connaissances en endométriose et le deuil périnatal, etc. Bon, je donne des exemples au hasard. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, même si vous n'êtes pas du tout intéressé par ces thèmes-là. Donc, peut-être que ça va vous faciliter la vie de faire 2, 3, 4 spécialisations qui sont un petit peu dans des thèmes qui sont plus ou moins liés. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que certaines personnes font plusieurs spécialisations. J'ai beaucoup vu ça quand j'étais formatrice à l'IFS. Je voyais des personnes qui faisaient toutes les spécialisations. L'IFS propose aujourd'hui 10 spécialisations et j'ai vu pas mal de personnes qui faisaient les 10, qui faisaient 9, qui faisaient 8 spécialisations. La plupart du temps, je pense, parce que c'est des personnes qui avaient des financements et qui donc se sont dit, et elles ont raison, puisqu'il y a quelqu'un qui me paye mes spécialisations, autant en faire toutes. Je ne les critique pas du tout, à leur place, j'aurais probablement fait pareil, mais pour profiter de la possibilité de me faire payer des formations. Mais je ne pense pas que du point de vue de l'utilisation de tout ça en tant que sophrologue, ce soit vraiment très intéressant de faire 10 spécialisations. Pourquoi? Parce que il y a peu de chances que quelqu'un soit vraiment hyper intéressé et passionné par ces 10 thèmes si différents les uns des autres déjà. Donc probablement si vous faites trop de spécialisations, vous allez finir par vous servir surtout de 3-4 et il y en a plein qui vont passer un petit peu à côté
et dont vous allez jamais vraiment vous servir de ce que vous avez appris dans ces spécialisations. Bon, ça reste de la formation, ça reste des moments d'apprentissage et voilà, on peut comprendre que ça soit intéressant, mais je ne pense pas que ça soit très intéressant d'enchaîner les spécialisations. Choisissez vraiment des thèmes qui vous intéressent, des publics qui vous intéressent. Et si maintenant vous êtes en formation ou si vous allez entrer bientôt en formation et que vous ne voyez pas du tout quel public pourrait vous intéresser, laissez-vous le temps. Vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez très bien vous lancer en tant que sophrologue entre guillemets généraliste et vous laissez le temps d'avoir des clients. Vous allez peut-être accompagner 2-3 enfants, 2-3 personnes âgées, 2-3 personnes qui souffrent d'un stress très important, qui ont des troubles du sommeil, etc. Et laissez-vous le temps aussi de découvrir ce qui va vous plaire. Vous allez peut-être être surpris par le fait que vous allez adorer accompagner des adolescents, alors qu'à la base, ce n'était pas forcément votre public de prédilection. Donc, laissez-vous le temps et peut-être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, vous reviendrez vers un centre de formation, ou vous irez vers un centre de formation plutôt pour vous former à un public spécifique ou une condition spécifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.